Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des Notaires, des réponses concrètes à vos questions. Et oui, comme chaque semaine, vous le savez, Patrick McNamara, le fondateur de quaidesnotaires.com, répond aux questions concrètes que vous lui posez. Bonjour Patrick. Bonjour Alexis. Aujourd'hui, c'est une question de Sonia de Boulogne-Billancourt qui nous dit « Bonjour, mon ami et moi ne souhaitons pas nous marier, du moins pas pour l'instant. Est-ce que le Pacs peut nous protéger suffisamment en cas de décès ou de faillite? Et est-ce que le Pacs peut nous permettre d'acheter quelque chose en commun ?» Alors pour commencer Alexis, il convient de bien définir ce qu'est le Pacs. Il s'agit d'un contrat appelé Pacte civil de solidarité, PACS par abréviation, et qui permet à deux personnes d'organiser leur vie de couple sans se marier. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il ne se passe pas, comme on dit, la corde au cou, que les partenaires du Pacs ne sont pas engagés l'un envers l'autre. Le Pacs représente un réel engagement et chaque partenaire est engagé dans un pacte. D'abord, celui de mener une vie commune, c'est le premier engagement. D'accord. Et puis, c'est la base. Hein. Oui. Si on se met ensemble, a priori, c'est que Oui. on veut avoir vie commune. Et ensuite, les partenaires doivent respecter des obligations d'assistance et de solidarité l'un envers l'autre. C'est la base du pacte civil de solidarité. Quelques mots sur la conclusion. C'est un contrat simple à conclure. Il s'effectue auprès de son notaire ou à la mairie du domicile des partenaires et il peut être rédigé soit directement par les partenaires, soit en ayant recours à l'expertise du notaire et au caractère authentique de l'acte notarié. Concernant la protection, c'était la question de Sonia. Alors, les partenaires du Pacs sont dans une situation assez proche des époux mariés avec un contrat de séparation des biens. Chaque partenaire conserve l'administration et la jouissance de ses biens. D'accord. Mais si Sonia préfère un régime plus communautaire, eh bien, elle pourra opter pour un Pacs placé sous le régime de l'indivision pour tous les biens acquis durant leur vie commune. Donc, les biens de chaque partenaire seront la propriété de chaque partenaire, sauf si on décide expressément que, initialement, ils tomberont dans l'indivision. À ce moment-là, c'est une convention à prévoir dans le pacte. Toutes ces conventions sont pas totalement gravées dans le marbre. Les partenaires peuvent toujours décider de revenir, bien sûr, sur ce Pacs et de le modifier avec un acte modificatif s'ils sont d'accord. Alors, en cas de mauvaises affaires ou de faillite, comme demandait Sonia, chaque partenaire est responsable de son activité professionnelle, bien sûr, et de ses dettes. Et les partenaires sont solidaires uniquement pour les dettes contractées pour l'entretien du ménage. Et alors Sonia pourra-t-elle acheter quelque chose en commun, donc avec son ami, par exemple une maison? Oui, fort heureusement. Ouais. Et cela est possible, oui, bien sûr, en Pacs. Les partenaires seront placés, dans ce cas, sous le régime de l'indivision. D'accord. Et ils devront déterminer, au moment de l'acquisition avec leur notaire, les quotes-parts de propriété de chacun en fonction des contributions financières de chacun. Alors, en cas de décès de l'un des partenaires, l'autre bénéficie de plein droit d'un droit temporaire au logement de 1 an sur la résidence principale et il est exonéré des droits de succession. Mais il faut conseiller à Sonia et puis généralement aux partenaires d'être vigilants parce que les partenaires ne sont pas considérés par la loi comme héritiers l'un de l'autre. Donc, pour protéger son partenaire, il est fortement conseillé d'établir un testament, de préférence en demandant conseil à son notaire. Et si vous achetez un bien avec votre partenaire, pensez à stipuler une clause d'attribution préférentielle. Ça protégera votre partenaire au moment du décès s'il arrive. Bon, très bien. Merci pour tous ces conseils, Patrick McNamara. Et je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions à Patrick McNamara, le fondateur de quaidesnotaires.com, sur la page dédiée quaidesnotaires.com/les rendez-vous du notaire. Merci Patrick, à la semaine prochaine. Merci Alexis, à la semaine prochaine. Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des Notaires, des réponses concrètes à vos questions.